Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Merci de nous rejoindre ce soir. Voilà pour notre apothéose, l'apothéose de notre temps de prière pour les cas difficiles. Que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter. Merci de nous rejoindre. Il est venu me sauver. Voilà. Merci aussi de vous connecter. Il est venu me sauver, Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Il est venu me sauver, il a vu mes souffrances. Il est venu me sauver, Jésus a vu mes souffrances. Il est venu me sauver, il a vu mes souffrances. Il est venu me sauver, Jésus a vu mes souffrances. Il est venu me sauver. Brigitte Sinaré, Henriette Nsam Ovono. Il a vu mes angoisses, il est venu me sauver. Jésus a vu mes angoisses, il est venu me sauver. Il a vu toute ma crainte, il est venu me sauver. Jésus a vu toute ma crainte, il est venu me sauver. Il a vu mes souffrances, il est venu me sauver. Jésus a vu mes souffrances. Il est venu me sauver, il a vu mes souffrances, il est venu me sauver, Jésus a vu mes souffrances, il est venu me sauver. Chantons Alléluia, chantons Hosanna, chantons Alléluia, chantons Hosanna. Je vis par l'assurance de son amour, Hosanna, Alléluia. Je vis par l'assurance de son amour, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Je vis par l'assurance de son amour, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Je vis par l'assurance de son amour, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Pauline Mina Diouf, shalom. On va partager, on va se connecter. Il a vu mes souffrances, il a vu mes Bijou de Carnot, Elisabeth Ndofsa, shalom. Soyez bénis. Il a vu toute ma peur, il est venu me sauver. Jésus a vu toute ma peur, il est venu me sauver. Il a vu Larissa Sangué, shalom à toi ma fille. Arsène Junior, shalom. Il est venu me sauver. Monica Faye. Il a vu mes souffrances, il est venu me sauver. Jésus a vu mes souffrances, il est venu Image me de sauver. Marc, shalom à toi. La nation était en guerre, il est venu la sauver. Jésus a vu sa souffrance là. Joe Ariel Coria, Marie-Doris Il a Immaculée. vu mes souffrances, il est venu me sauver. Jésus a vu mes souffrances, il est venu me sauver. Jean-Marie Diedou, shalom à toi, Dieu te bénisse. Jésus a vu mes souffrances. Marie Zelbé, shalom à toi. Il a vu mes souffrances, il est venu me sauver. Jésus a vu mes souffrances, il est venu me sauver. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Hosanna, Hosanna. Chantons Alléluia, Alléluia. Chantons Hosanna, Hosanna. Je vis par l'assurance de son amour, Hosanna. On va partager, on va partager. Hosanna, je vis par l'assurance de son amour, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Boadjo Flo, shalom. Christelle Evan, shalom à toi. Ida Sawadogo, shalom à toi depuis le Burkina. Irène Tene Milogo, shalom.
environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, shalom à toi. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. On espère bientôt pouvoir venir à Dakar. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Toi qui nous as sauvés. Toi qui nous aimes tant. Nous espérons tous en toi. Isia Fleur Manomba Bwanga, shalom. Je suis avec mon fils Bonnie Rodial. Dieu te bénisse. Voilà, que le Seigneur t'accorde sa grâce. Amen. Voilà, ok. Donc, les gens vont recevoir la grâce de Dieu aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen, oui. Voilà. La puissance de Dieu va se manifester de façon agressive et terrible. De façon agressive, effectivement. Alors, que Dieu vous bénisse. Merci de vous connecter encore. Loi Dominique, Blaise Tano, Shalom, soyez bénis. Marc Russell Kwao, Shalom à toi mon fils Estelle Dali, Shalom Kedreni Béatrice Gaufry, Shalom. Tu n'as pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton bras de fer, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de garantie Catherine Ndiaye, shalom à avant toi. de manifester ton amour. Isabelle Lune, shalom. Tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Anderson Toi Latin, qui nous as shalom. sauvés. Toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ligo Ben, shalom. On va partager, on va inviter nos frères. Abel Magloire, shalom à toi mon fils. Serge, Salué, Yakale, shalom à toi, chant de l'Éternel. Dieu te bénisse avec force et puissance au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. La faveur de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. L'onction de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. L'onction de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. L'onction de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. L'onction de Dieu est sur moi, je suis condamné à réussir. Voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà
changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Changement, changement, changement. Luciano Philomène Gaza, shalom. Changement, 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 changement. Voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Jeanne-Marie Go, shalom. Voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement, voilà changement. Martine Diadia, shalom. Olanike Afogolo, shalom ma fille. Dieu te bénisse. Désiré ainsi, shalom. On va continuer de se connecter. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Georges Bengen descend, shalom. Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Et à l'agneau immolé, toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône. Shalom à toi. Louons-le, Clémence Manga. célébrons son nom, il est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le, célébrons son nom, il est le roi de gloire. Louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le, célébrons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, Shalom. magnifions-le, il est comparable à lui. Shalom à toi, ma fille. Priska Kwaku et Pouskanga. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Elisabeth Manga. Elisa Manga, pardon. Ben c'est Elisabeth, mais ton nom Facebook c'est Elisa Manga. D'accord, Dieu te bénisse. L'un ou l'autre, ça marche. Louons-le, magnifions-le, célébrons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, André magnifions-le, Marie, shalom à toi. il est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le, célébrons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le, il est comparable à lui. Loué, 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 louons-le, 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 louons-le,
shalom. Célébrons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Il n'est comparable à lui. Louons-le, magnifions-le. Célébrons son nom. Jésus est le roi des rois. Louons-le, magnifions-le. Il n'est comparable à lui. Junior Loba Ogumo, shalom à toi. Dieu te bénisse. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Nous voulons célébrer le Seigneur. Préparez-moi quelque chose en fond sonore dans l'optique d'une adoration. Le Seigneur est au milieu de nous ce soir. Vous allez voir aussi à travers, nous allons prendre un chant d'adoration tout de suite et nous allons laisser le Seigneur nous atteindre. Voyez, Dieu siège dans la louange, Dieu siège dans la célébration, Dieu siège dans l'adoration de son peuple. Bien-aimé, Dieu va faire quelque chose pour toi ce soir. Pearl Kwao Mankundia, shalom à toi. Oui, tu es le Dieu. Pendant que nous allons prendre ce chant, tu vas réaliser la grandeur de Dieu, tu vas réaliser ta misère et tu vas comprendre que Dieu veut te bénir, que Dieu veut changer ta vie ce soir. Vous savez, ce soir, je suis visité par une onction particulière. Shalom à vous tous qui vous connectez. Oluwa Funke blessing. Shalom à chacun de vous. La gloire de Dieu va descendre sur vos vies. La gloire de Dieu va restaurer vos vies. La gloire de Dieu va atteindre vos vies ce soir. Seigneur, tu es Dieu. Commence à élever la main dans sa présence. Abandonne-toi totalement à lui ce soir. Offre-toi totalement. Afin qu'il puisse te toucher, afin qu'il puisse te visiter. Dieu est prêt à te bénir ce soir. Il est prêt à changer ton histoire. Dispose-toi totalement. Ouvre ton cœur simplement. Parce qu'il est en train de frapper. Ouvre ton cœur simplement. Afin que la grâce puisse te toucher. Dispose-toi. Car l'heure est favorable. Il est le Dieu très haut pour ta vie, bien-aimé. De quoi as-tu besoin? La Bible dit que tous venaient à lui et il les guérissait tous. La Bible dit que personne n'échappait à la puissance de sa grâce. Nous avons reçu de lui, de sa
Lève les mains vers lui. Cette heure est favorable. Il est bien que nous soyons ici. Connectés à lui. Il est bien que nous soyons ici. Afin de pouvoir le voir agir au milieu de nous. Afin de pouvoir le voir nous rejoindre et nous toucher. Ce soir est un soir d'expérience. Ce soir est un soir de qualité. On appelle le pouvoir se manifester. Dieu va se manifester dans ta vie. Oh, célèbre-le à travers ce chant. Célèbre-le. Célèbre-le à travers ce chant. Si tu le connais, tu peux le chanter avec nous. Si tu le connais, tu peux prononcer ces paroles de gloire. Lève les mains vers le ciel. Lève les mains vers le Très-Haut. Lève les mains vers celui qui a décidé de te bénir ce soir. Ce n'est pas que tu es méritant, mais il a vu ta situation. Il a vu ton affliction. Il a décidé de relâcher sa bénédiction vers toi. Oh, merci. Écoute ce chant. Écoute et dis ce chant. Chante-le en levant les mains dans la présence de Dieu. Écoute ce chant. Il vient du ciel pour toi. Il vient du ciel pour toi. C'est une adresse de l'esprit vers toi. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous On lève la main dans sa présence. t'adorer, Jésus. Il est là ce soir. Levons les mains vers toi. Pour t'adorer. Pour t'adorer ce soir. Nous levons nos mains pour t'adorer. Nous Nous voulons reconnaître que c'est toi qui peux tout et que c'est toi qui as tout fait. Jésus. À toi seul la gloire. À toi seul revient le témoignage. Élevons les mains ce soir pour célébrer ta grandeur. Nous levons nos mains pour t'adorer, Jésus. La Bible dit que la verge d'Aaron a fleuri. Ce soir, nous allons refleurir dans sa présence. Lève les mains vers lui. Pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Jésus. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer. Nous levons nos voix pour t'adorer, Nous allons commencer à prier pour vous. J'aimerais vous dire une chose. Prends-moi l'évangile de Jésus, l'évangile selon Saint Jean, l'évangile selon Saint Jean, son chapitre 16. Je vais nous donner une indication que l'Esprit me met à cœur. Et nous allons rendre efficace notre prière. Parce que je vous dis, aucune prière n'a de fondement autre que le fondement de la parole. S'il n'y a pas le fondement de la parole, votre prière a beau être puissante. Votre prière a beau avoir la phraséologie qu'il faut. La prière a beau avoir tout ce qu'il faut comme vocabulaire, mais la prière demeure inefficace, elle est vide. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Prends Jean 16 à partir du verset 22.
J'ai une indication en 2 minutes à donner et nous allons commencer maintenant à prier. Je voudrais annoncer à une personne qui nous suit que la bonne nouvelle, elle est là. La bonne nouvelle, hier j'ai reçu un puissant témoignage. J'ai été béni. Quelqu'un m'a dit, ton Dieu, il est vrai. Amen. Et j'ai reçu un témoignage. Franchement, j'ai été béni puissamment par ce témoignage. Je crois qu'en cette saison, toi aussi, tu vas témoigner. Amen. Je te l'annonce. Non, en fait, il faut que tu comprennes que tu es déjà engagé dans un processus. En fait, quand vous venez à Dieu, vous n'êtes pas seulement comme des consultants, non. Vous êtes engagé dans un processus qui a au bout l'exaucement, qui a au bout la gloire, qui a au bout l'embellissement de la grâce sur votre vie. Amen. Oui. À partir du verset 22, donne-moi la lecture. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction, mais je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira. Votre cœur se réjouira à la finalité. Et cette joie, nul ne vous la ravira. Nul ne vous la ravira. Voilà, il faut bien lire. Hein? Parce que, écoutez la parole. Il dit la parole. Il dit ça. Non, comment on peut avoir la parole chez nous et puis on demande à une vie de chaos? Moi je ne comprends pas. Ouvre la parole. Qu'est-ce que la parole dit sur ta situation? D'abord, avant que moi je parle sur ta situation, il faut que la parole parle de ta situation. La parole est l'autorité légale. L'autorité, la plus grande autorité dans l'univers, c'est l'autorité légale. Maintenant, moi je suis un serviteur de la parole. Moi je peux ensuite parler selon ce que la parole aura dit. Je ne vais pas dire ce que moi je pense ne pas être possible. Je ne vais pas dire ce que moi je pense être possible. Parce que moi-même être humain, j'ai beau être enfant de Dieu, je suis limité dans le temps. Et dans ma vision aussi. Ma vision a beau être élevée, mais il y a la limite. Mais c'est la parole de Dieu qui n'est pas limitée. Donc quand la parole vient à nous, nous devons faire circuler la parole pour qu'elle fasse du bien à ceux qui nous écoutent. Tu penses que tu es venu juste baisser un peu le piano. Donc tu vas casser ma voix. Tu penses que tu es là à ce direct juste parce que tu tournais sur Facebook, tu te baladais. Non. C'est un arrangement divin. C'est une organisation. C'est Dieu qui a organisé cette rencontre. Et Amen. Cette rencontre va produire son fruit. Je dis, un homme et une femme, écoutez-moi bien, un homme et une femme s'enferment dans une chambre. 9 mois plus tard, il y a un être humain qui vient à l'existence. Waouh! It's amazing, c'est ça, non? Est-ce que en anglais? Very powerful, c'est ça? C'est très important. Donc, un homme et une femme se retrouvent, ils ont passé quelques heures ensemble, enfermés, on n'a rien vu, mais 9 mois plus tard, miracle, un bébé naît. Imaginez maintenant, si un homme s'enferme seul avec Dieu, qu'est-ce qui va naître? Poitata. Il faut réfléchir. Le Dieu que nous prions n'est pas un comédien. Le Dieu que nous évoquons n'est pas un apprenti bénisseur. Le Dieu que nous appelons tous les jours n'est pas un Dieu à peu près qui essaie. Il a fait ses preuves dans l'histoire. Le ciel a entendu parler de lui. La terre a entendu parler de lui. Les eaux ont vu le témoignage. La gloire de Dieu s'est manifestée dans tout l'univers. Frère, toi tu es là. Ce n'est que... Il faut que tu comprennes. Ta vie n'est pas problématique. Il n'y a pas un problème dans ta vie qui est un blocage pour Dieu. Il n'y a pas un problème dans ta vie qui est difficile pour Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que ce n'est pas parce que c'est difficile pour toi que c'est difficile pour Dieu. Il faut faire la scission entre les deux. Ce n'est pas parce que toi tu ne comprends pas que Dieu ne comprend pas. Ce n'est pas parce que toi tu ne peux pas que Dieu ne peut pas. Ce n'est pas parce que tu as tout essayé que ça veut dire que Dieu ne peut pas. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu n'a pas eu besoin d'aller dans une école pour apprendre à guérir. Dieu n'a pas eu besoin d'être enseigné pour apprendre à parler. Dieu n'a pas eu besoin d'être formé pour apprendre à toucher. Bien aimé, Dieu touche, il guérit. Quand le toucher de Dieu, a dit que le toucher de Dieu est tel qu'il ne dit pas je te guéris. Hein. Quand il te touche, c'est main. C'est comme le feu. Vous imaginez, Dieu a créé le feu. Quand le feu te touche, tu veux pas, il y a une trace qui va rester. Même c'est de justesse. Même c'est pas inadvertance. Même c'est pas... tu n'as pas fait exprès. Que tu sois enfant, vieux, vieillard, femme, quoi, en grossesse, tout, célibataire, chauve, chevelu, tout ce que vous voulez, tu as touché, tu as mis ta main dans le feu, ça produit le même effet. Les principes divins sont pareils. Il n'y a pas de distinction. Dieu ne fait acception de personne. En tout lieu, quiconque le cherche
trouve accueil auprès de lui. Quiconque le crée, Dieu lui est favorable. J'aimerais dire à quelqu'un que, écoute, la situation, même une situation difficile, a une date de péremption, a une date limite au nom de comme Jésus. on le dit. Amen. Je te le dis, oui. Il y a une date, il y a une date. Si un homme vit jusqu'à... Et après, Dieu le rappelle. Après une longue et heureuse vieillesse, ce n'est pas les problèmes de ta vie là qui vont rester éternellement. Je vais t'annoncer que Dieu a décidé de renverser la situation. Dieu a décidé de te restaurer. Jésus. Dieu a décidé de te délivrer. Le Dieu que nous prions, il a déjà fait ses preuves, comme je le disais tout à l'heure. Le Dieu que nous prions, il est ancien, il regarde. Il veut seulement que tu aies le courage et dire, Père, je sais que tu vas faire. Il dit, waouh, c'est parti, bien aimé. Un homme a dit à Jésus, dis seulement un mot. Je n'ai pas besoin d'une prière. De quoi as-tu besoin, frère? Est-ce que c'est un mot? De quoi as-tu besoin? Est-ce que c'est une parole? Est-ce que c'est un toucher que tu veux? Dieu peut te l'offrir ici maintenant. Comment une seule parole peut changer la vie d'une personne? Dieu a dit que le soleil soit, le soleil fut. Regardez le soleil dans sa vigueur. Vous avez une fois vu le soleil dit je doute? Jamais. Quand Dieu fait quelque chose, c'est vrai, c'est évident. Il n'y a pas besoin de tester. Il n'y a pas besoin de voir la fiabilité. Parce qu'il est fiable, sa parole est fiable. Comme il est fiable, la parole est aussi fiable que lui. Et quand la parole éclate dans l'univers, l'univers s'abaisse, l'univers obéit. Même les eaux ont vu la parole. Les eaux disent que nous, on n'a pas le droit d'essayer de contester contre le roi. Bien aimé, je ne sais pas s'il y a un problème qui te fatigue. Je suis en train d'annoncer que ce problème-là, ce soir, il faut brandir devant cette situation la gloire de Dieu. Dis à cette situation que tu vis là, que la gloire de Dieu est en approche sur ma vie. Je te vois dégager au nom de Jésus. Amen. Lis-moi le passage. Votre joie sera grande. Allons-y. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction. C'est ainsi que vous êtes maintenant dans l'affliction. Je vous verrai à nouveau. Je vous verrai à nouveau. Votre cœur alors se réjouira. Ok. Et cette joie, nul ne vous la ravira. Oui. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, quelqu'un écoute maintenant, il vous le donnera. Si vous demandez, ça c'est l'un des passages que beaucoup ne connaissent pas dans la Bible. On connaît, si vous demandez quelque chose, référez Matthieu 18 et suivant. Et vous connaissez aussi Jean 14, 13. Vous connaissez aussi Marc 11, 24 à 25. Mais là, Jean 16, regardez ce qu'il va dire maintenant. Jean 16, à partir du verset 23. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Maintenant, le 24, regardez bien le 24, comment il va frapper fort. Comment Jésus va frapper fort. Regardez le verset 24. Délivre-moi la lecture. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé à mon nom. Vous n'avez rien demandé à mon nom encore. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Pour que votre joie soit parfaite. Pour que votre joie soit parfaite. Tu as un enfant malade, ta joie peut être parfaite. Tu as mal à la dent, ta joie peut être parfaite. Jamais. Tu as faim, tu n'as pas à manger, ta joie sera parfaite. Les gens vont danser à côté de toi, tu vas dire ceux-là, ils font trop de bruit. Il dit, reprends le verset 24. Reprends-moi le verset 24. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé. On remet tous les compteurs à zéro. Tu n'as rien demandé jusqu'à présent. Dis à Dieu, on remet les compteurs à zéro. Je disais cet après-midi que j'ai 10 000 francs. Je lui donne 3 000. Il me reste combien? 7 000. Bon, même si vous n'êtes pas bon en maths, vous savez compter l'argent. Souvent les littéraires, quand vous les voyez compter l'argent, vous n'allez pas savoir qu'ils n'aiment pas maths. Hein? Amen. J'ai 10 000, je lui donne 3 000, il me reste combien? 7 000. Et à l'autre, je donne 2 000 francs, il me reste combien? À un autre, je donne 2 000, il reste combien? 3 000. Ça veut dire que je n'ai plus 10 000. Mais il y en a qui pensent que quand ils prient, ils demandent à Dieu là, chez Dieu, quand Dieu leur donne, ça diminue chez lui. Ça ne diminue pas. Hein? Quand Dieu vous donne, ça n'enlève rien sur sa richesse. Ça n'enlève rien sur sa grâce. Ça n'enlève rien sur l'abondance du ciel. Tu m'entends? Écoute-moi très bien. Quand Dieu te donne, ça ne réduit pas ce qui lui appartient. Ta manière de demander même est suspecte.
tu demandes comme ça avec le frein à main, en te disant, ah, j'ai trop demandé, Dieu va se fâcher contre moi. Non, on n'aime pas trop prêcher pour dire demander, demander. C'est parce que si on dit demander, les gens vont rentrer dans une relation commerciale. Pour éviter ce commerce triangulaire là. Ce commerce triangulaire, pour rigoler un peu. Pour éviter ce commerce, on préfère prêcher des choses pour permettre aux gens de développer une relation avec Dieu. Sinon, si vous demandez, Dieu va donner. Si vous demandez 10 fois, il va donner 10 fois. Si vous demandez 100 fois, il va donner 100 fois. Et même, si quand vous demandez les choses de Dieu devaient diminuer au fur et à mesure, comme mes 10 000 francs ont diminué, après que j'ai partagé un peu, mais la grâce de Dieu serait comme si vous êtes allé pour aller puiser l'eau dans l'océan. Vous ne pourrez jamais diminuer. Je vous dis simplement que quand vous regardez l'Ancien Testament, quand vous prenez l'Ancien Testament, ne le prenez pas pour le comprendre directement. Quand vous prenez l'Ancien Testament, multipliez et puis recevez. Parce que Jésus a dit, vous avez entendu qu'il y avait un grand homme qu'on appelait Salomon. Ici maintenant, il n'y a plus que Salomon. Ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament est une réalité grande. Maintenant, ce qui est révélé est une réalité plus grande. Amen. Tu n'as encore rien demandé, frère. Tu penses que tu as demandé travail, c'est rien. Tu as demandé enfantement, c'est rien. Tu as demandé mariage, tu as eu, mais c'est rien. Tu as demandé quoi encore? Il faut que tu élargisses ta vision. Il faut que tu élargisses ta conception pour saisir des choses plus grandes. Dieu veut nous donner un trésor inaltérable. Dieu veut nous donner un trésor immense. Dieu veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Plus loin. Reprends. Jusqu'ici. 23 à 24. Délivre-moi la lecture. Ainsi, en ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Bien sûr. En vérité, je vous le dis. Après ça peut. Oui, allons-y. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom. Si vous demandez quelque chose à mon Père, en mon nom, il vous le donnera. Il vous donne. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien demandé. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous recevrez. Demandez et qu'est-ce qui va se passer? Et vous recevrez. Demandez et qu'est-ce qui va se passer? Vous recevrez. Tu vas dire à Dieu, ta parole ne ment pas. Ta parole ne ment pas. Non, ta parole ne ment pas. Il dit quoi? Demandez quoi? Demandez et vous recevrez. C'est écrit noir sur blanc ici. Demandez, vous recevrez. Alors s'il demande, pourquoi je vais m'attendre à ne pas recevoir? Dans ma marche avec Dieu, il n'y a pas que je qui ai demandé à Dieu, ne m'a pas donné. Ça vous est donné, non? Vous avez dit, ah, lui veut dire quoi? Il n'a jamais prié, puis c'est fait. Oui, j'ai prié. Je n'ai pas eu de réponse, mais Dieu m'a donné. Il y a des prières au départ, là. Quand j'étais plus jeune, je priais, il n'avait pas eu de réponse. Il y a des choses qu'il m'a donné. Il m'a donné après. Il m'a tout donné. Quand Dieu ne m'a pas donné, il m'a dit, c'est pas le temps. Mais est-ce qu'on te dit, c'est pas le moment là? Il dit, on va te donner. Est-ce que matin, quand tu prends ton petit déjeuner, tu prends en même temps ton dîner? Non, il ne peut pas faire ça. Quand tu prends ton petit déjeuner, tu prends le déjeuner, tu prends le goûter, tu prends le dîner, tu prends le souper, et puis tu prends le quelque chose payé encore? Non. Tu prends d'abord, puis tu attends le moment favorable. Je vais vous dire la vérité. Il s'est assis un jour face à face avec moi. Moi, le problème, c'est que vous n'aimez pas aller près de Dieu. Quand il y a quelqu'un qui peut faire ton bonheur dans le quartier, tu es toujours avec lui. Mon frère, on ne se fatigue pas. Moi, je sais que Dieu peut faire mon bonheur. Donc, tout le temps, quand j'ai un petit temps, il m'assoit un peu, lui, il cause un peu, lui, 15 minutes, puis je sors. Après, je reviens encore. Il y a mes grands moments de prière matin, il y a mes grands moments de prière le soir. Quand je vais rentrer tout à l'heure, je vais prier jusqu'à 1h30 du matin, 2h par là, et puis je vais me reposer. Mais, dans la journée comme ça, il y a des petits moments. Quand j'ai un petit temps, je m'assois un peu, je dis, j'ai envie de rester un peu avec toi. J'ai envie de rester un peu avec toi. Et puis je reste là. Mon ami, tu sais qui va te sauver. Je vais vous dire une chose. Le Seigneur m'a dit face to face. Écoutez-moi, quand on dit face to face, face à face, le Seigneur me l'a dit. Il dit, mon fils, présence que tu vas me demander de donner. Quand j'ai dit aux gens que moi j'ai décidé d'être riche, d'être prospère. J'ai décidé d'être... Non, il a décidé. Parce que Dieu est moi déjà. Je suis déjà riche. Amen. Je dis à quelqu'un que vous pensez que les gens vont te voir aujourd'hui. Par exemple, tu as pu t'offrir une voiture, tu voyages et tout. Ils vont dire non, hey, ton Dieu t'a béni. Mon ami, tu n'as rien vu, c'est toi qui vois maintenant la bénédiction. Sinon, mon Dieu m'a béni il y a longtemps. Même au moment où je ne mangeais pas, là, il m'avait déjà béni.
La bénédiction était en préparation. Amen. Quand la femme accouche, ce n'est pas maintenant que le bébé est formé. Le bébé est formé dans son ventre depuis combien de mois? Ton Dieu va tout te donner. Écoute, dis à Dieu, je suis devant toi. Tu parleras pour moi ce soir. Au nom de Jésus. Au nom Amen. de Jésus. Dieu n'est pas un comédien. Dieu n'est pas un DJ. Dieu n'est pas un chanteur. Il chante, lui chante, il chante, se promène. Non. Quand Dieu parle, sa parole s'impose dans l'univers. Vous voyez, parce que Dieu a dit qu'il va vous bénir. Moi, ce qui me plaît, moi j'aime écouter Dieu. Quand Dieu te bénit là, même la vieille dit, Joe, le gars dit il va le bénir. Moi, je suis qui pour aller fatiguer le gars? Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des problèmes qui ont fui depuis le premier jour où Dieu t'a parlé. Il y a des problèmes qui ont fui depuis le jour où tu as donné une prophétie. Même si le diable s'est déchaîné, il faut dire au diable, tu as tout déchaîné depuis des siècles, mais les gens continuent de rentrer au ciel. Donc moi, ça ne me fait pas peur. Amen. Amen. Parce que ceux qui étaient avant toi, le diable ne les a pas aimés. Ceux qui étaient avant toi, le diable n'était pas amoureux d'eux. Ceux qui étaient avant toi, le diable n'était pas leurs copains. Même celui qui fait allégeance au diable, il le déteste. Le diable le déteste. Je te dis, il va le tuer. Donc, il faut comprendre ça. Il faut comprendre que le démon là, il n'a jamais aimé personne. Si les gens ont réussi, alors tu réussiras. Cette année 2020, tu prospéreras au nom de Jésus. Reprends-moi la lecture. On va commencer la prière. Jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Vous n'avez rien. Demandez et vous recevrez. Demandez et vous Pour que recevrez. votre joie soit parfaite. Pour que votre joie soit parfaite. Ta joie sera parfaite. Parce que tu auras non seulement ce qui est au ciel, mais tu auras aussi ce qui est sur la terre. Pour bien vivre sur la terre, tu dois vivre décemment sur la terre pour glorifier le nom du Seigneur sur la terre. Pour qu'en voyant ta vie, je parlais de la grâce cet après-midi quand je prêchais en interne. Je disais comme ça que la grâce là, la grâce, il y a la beauté. On a dit don, on a dit gratuit, on a dit immérité, on a dit faveur, on a dit quoi? Mais la grâce, beauté. Dieu ne fait pas seulement des choses dans ta vie. J'ai pris l'exemple d'une voiture. Avant, les voitures étaient archaïques. Tu t'assois dessus, tu pries pour arriver vite. Parce que les voitures étaient très archaïques. N'est-ce pas? C'était pourquoi? Pour nous aider à nous déplacer d'un point A à un point B. La grâce, c'est pour t'aider à passer d'un état A à un état B. Ok? Maintenant, pour les voitures là, on a, baisse un peu, on a fait quoi? On a ajouté à quoi? À l'utile, l'agréable, n'est-ce pas? On a ajouté maintenant à l'utilité de la voiture le caractère agréable de se déplacer en voiture. Climatisé, et puis voiture quoi? Il y a un confort avec des sièges électriques, et puis maintenant, et tout ce qu'il faut. Le confort. Donc la grâce, il y a un côté confort, il y a un côté agréable, il y a un côté beau, il y a un côté qui retient l'attention. Qu'est-ce qui captive? La grâce fait que tu vas captiver ton auditoire. La grâce fera que tu vas captiver ceux qui seront autour de toi. Quand ils verront la bonté et l'action de Dieu dans ta vie, ils diront quoi? Oh, que Dieu est bon. Mais Dieu n'est pas seulement bon, mais il fait de belles choses et de bonnes choses. C'est très important. La grâce, que la beauté de la grâce se révèle à toi cette année 2021 au nom de Jésus. Amen. Demandez afin que votre joie soit parfaite. Amen. On va commencer à prier. On va prier, lève la main. Là où tu es, lève la main. Lève la main. Lève la main. Il n'est pas trop tard de demander à tous les membres de ta famille de se connecter. Voilà. Il n'est pas trop tard de demander à tes meilleurs amis, à tes collègues de travail de se connecter. Alors il un temps assez particulier, rempli de bénédictions de la grâce de Dieu. Attends-toi au changement, prépare-toi à quelque chose de violent. Merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta grâce. Tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Dans la vie d'une personne, là où tu es, tu vas lever les mains déjà. Et tu vas commencer à demander à Dieu ce que tu veux. Frère, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends pour que ta joie soit parfaite? Commence à le demander à Dieu. Commence à lui parler. Commence à lui parler. Commence à lui dire ce que tu attends qu'il fasse pour toi.
Commence à lui parler. Ouvre ton cœur. Présente-lui ta situation. Dépose à ses pieds ce qui te chagrine, ce qui te fatigue, ce qui te peine. Dépose à tes pieds. Commence à prier. Parle à Dieu. Prie. Commence à prier. Commence à prier. Expose-lui ta situation. Le temps des larmes est passé. Nous sommes au temps de l'opération et de l'agir de Dieu. Le temps des larmes est terminé. Nous sommes au moment où tu présentes ta situation à Dieu et il est dans sa main vers toi. Parle-lui maintenant. Présente-lui ton cas. Et si tu penses que toi tu n'as pas besoin de lui, présente-lui le cas des membres de ta famille. Présente-lui le cas des personnes qui souffrent à côté de toi. Présente-lui le cas des personnes qui se confient à toi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Vas-y, prie. Qu'est-ce qui te fait pleurer? Qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui t'angoisse? Dépose cela à ses pieds. Dépose cela à ses pieds. Dépose cela devant lui maintenant. Présente-lui ta peine. Présente-lui ton sujet de souffrance. Présente-lui ta situation, ta santé, la situation de ton père, de ta mère, de tes frères, de ta soeur. Parle-lui de cela. Parle-lui de ce problème d'enfantement. Parle-lui de ce problème d'emploi. Parle-lui du chômage dans ta famille. Parle-lui de cette maladie qui ne veut pas finir. Parle-lui. Parle-lui de cette situation. Parle-lui. Parle-lui de ce patron qui veut te renvoyer. Parle-lui. Parle-lui de cette convocation qui a été déposée contre toi à la police. Parle-lui de cet endettement intempestif. Parle-lui de ton projet de voyage. Parle-lui. Parle-lui. Parle-lui de ce visa qu'on t'a refusé plusieurs fois. Parle-lui. Parle à Dieu de ce mariage qui a été reporté. Présente-lui ta situation. Jésus-Christ a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Mais il connaissait ce que Bartimée vivait, parce que sa souffrance n'était pas cachée. Mais il lui a quand même posé la question. Comme il te pose la question ce soir, il te pose la question ce soir. Il te pose la question ce soir. Que veux-tu que je fasse pour toi? Parle-lui. Crie à lui. Crie à lui. La Bible dit que le peuple a crié et que Dieu a entendu leur cri. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu pour le délivrer. Il entend ton cri ce soir et il descend pour te délivrer. Présente-lui la situation. Présente-lui ce péché contre lequel tu luttes. Présente-lui l'alcool dont tu n'arrives pas à te passer. Présente-lui les désirs sexuels dont tu n'arrives pas à te séparer. Présente-lui tous les vices qui sont dans ta vie. Présente-lui toutes les situations. Présente-lui toutes ces situations. Parle-lui. Parle-lui de ton plein de drogue. Parle-lui de tout cela. Parle-lui de ta vie qui stagne. Parle-lui de toutes ces situations. Parle-lui de ta foi qui a baissé. Parle-lui de tes blessures intérieures. Parle-lui. Parle-lui. Tu as beaucoup à dire. Tu as beaucoup à dire. Présente-lui cela maintenant. Parle-lui de cela maintenant. C'est le moment de crier à lui. C'est le moment de crier dans sa présence. C'est le moment de prier. Amen. Je vois un commentaire sur lequel j'aimerais intervenir. Abou, bénédiction, exaucée. Seigneur, viens m'aider à réaliser le désir de mon cœur, sinon je mourrai. Non. Excuse-moi, je ne te connais pas, mais je t'interdis de dire ça. Je t'interdis de dire sinon je mourrai. Tu as compris? Si tu dis que révèle-toi à moi, je veux grandir avec toi dans la communion, sinon je mourrai, c'est une manière de dire que je veux dire à Dieu que tu es la raison de ma vie.
Là, ça se comprend. Mais à part ça, tu ne dois pas utiliser cette expression. Tu vivras. Tu m'entends? J'aimerais parler à une personne, j'ai vu un nom, Alida. Alida. A-L-I-D-A. Le Seigneur est en train de faire un travail dans le ventre de cette sœur. Dieu est en train de la restaurer totalement. Il y a plusieurs personnes comme ça. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alfred. Il y a quelqu'un qui s'appelle Alfred. J'entends Alfred. J'entends Alfred qui a un souci. Qui a eu une forte dépression en 2020, autour du mois de mai. Tu vois, tu as tellement souffert de cette dépression-là que tu as été marqué, mais tu as pu te remettre tout doucement. Au travail, souvent, tu te sens surmené. Alfred, la gloire de Dieu est en train d'arriver pour toi. La gloire de Dieu est en train d'arriver pour toi. Maintenant, il y a un autre frère qui s'appelle Denis. Denis, le Seigneur aussi s'est intéressé à ton cas. Dieu va te délivrer ce soir. Vous allez commencer maintenant. Je vais vous montrer une manière de prier. Vous savez, Jésus dit, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, elle obéira. Maintenant, tu as fait ta demande à Dieu maintenant. Tout ce qui s'oppose à toi, tout ce qui est blocage, les blocages, il y a une manière de les traiter. Les blocages, les situations qui se dressent devant toi. Toutes ces choses, il y a une manière de les traiter. Tu les traites comment? Jésus a maudit le figuier. Tu vas attaquer la maladie. Tu vas prendre autorité sur la maladie qui te fatigue. Tu vas prendre autorité sur le chômage. Tu vas prendre autorité sur la pauvreté. Bon, tu peux mourir pauvre comme tu peux mourir riche. Mais vous deux, vous allez au ciel. Tu préfères mourir dans quelles conditions? Riche est mieux. Mon ami, non. Tu peux mourir pauvre et puis tu peux mourir riche. Mais tu as Jésus quoi dans les deux cas. Tu préfères quel cas? Riche est mieux. Oui. On va avoir une bonne situation. Il faut refuser la pauvreté. Je t'ai dit, refuse. Je refuse la pauvreté. Nom de Jésus. C'est chaque fois quand on est le 3 du mois, ton cœur bat. Parce que le 5 va arriver, tu ne sais pas comment tu vas payer ta maison. Hey. Cette captivité-là prend fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Chaque fois, quand on doit te virer ton salaire, tu as déjà bouffé ton salaire alors que tu es encore assis au travail. Il n'est pas encore arrivé. Toi-même, tu es assis dans le salaire là. Finalement, tu as envie de dire au patron, laisse le salaire là, c'est plus la peine. Parce que je vais aller donner ça aux gens quand je vais... Dès que le... Non, est-ce que tu me comprends? Écoutez, j'aimerais dire à une personne, c'est très important. Bien aimé, tu te poses des questions tous les jours. Comment scolariser tes enfants? Même comment manger? Tu as tout. Non mais attends. Je déclare que tes luttes prennent fin au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En plein milieu du mois, tu es là comme ça et puis matin tu démarres ta voiture ne démarre plus. Tu dis, ah, bon. De toute façon, je ne peux pas t'envoyer chez le garagiste. Non, reste là. Et puis maintenant, tu es obligé de te débrouiller pour partir. Quand toi-même tu as démarré la voiture, tu fais d'abord dizaines de chapelets avant de chercher à démarrer la voiture. Parce que c'est du 50-50. Il y a des jours ça démarre, et puis il y a des jours aussi où la voiture dit, moi je n'ai pas envie de partir avec toi aujourd'hui. Vous voyez? Donc du coup, tu es tout le temps en train de te poser des questions. Amen. Pourtant, ça, c'est quelle voiture ça là? Attends, c'est compliqué. Amen. Tes luttes prennent fin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. En fait, au ciel, Dieu dira aux gens, ah, tu diras que mais le frère là, il était très prospère dans mon quartier, mais lui, il fait quoi au ciel ici? Dieu a dit non, il me cherchait aussi. Seulement que comme il passait en voiture, tu pensais que lui, il allait faire ce qui ne m'honore pas. Il a ouvert son cœur à moi. Hein. Et puis il dit, aïe, mais moi, j'ai passé ma vie à refuser d'avoir un peu de moyens pour pouvoir gagner le ciel. Il dit non, tu as gagné le ciel, lui aussi il a gagné le ciel. Non, c'est vous qu'on accorde. Amen. Non, tu vas te rendre compte que tu aurais pu être prospère sur la terre avant de rentrer au ciel. Amen. Parce que si tu es prospère, tu seras frustré, tu seras dans les problèmes. On vit tous dans les capitales. Tu es dans cette ville-là. Tu peux te déplacer ici à là, tu ne peux pas faire ça à pied. Tu es obligé d'avoir les moyens de te déplacer. Même les gens qui sont toujours là, avec qui tu prends, à qui tu demandes des prêts là, ceux-là, ils ont fait quoi pour que tu leur demandes des prêts tout le temps? Je dis toujours aux gens, les païens ont beaucoup de moyens, ils n'ont pas prié pour avoir les moyens. Je dis qu'on ne doit pas être des chrétiens qui prient forcément pour avoir les moyens. Ça va devenir normal dans notre vie parce qu'on est enfant de Dieu. Amen. C'est la vérité.
allez dans les différentes mairies. Vous allez voir des gens qui ne connaissent pas Jésus, mais qui se marient. Oui, se marient. Attends ma soeur, il faut ouvrir les yeux. Tu vas te marier au nom de Jésus. Amen. 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 Je saisis ça même. Il y a des gens qui vivent 110 ans, 115 ans, et puis qui continuent de fumer cigare. Jesus. Mon ami, tu vivras heureux au nom de Jésus. Amen. Je te le dis, le démon n'arrivera pas à abréger tes jours. Je peux te le dire. Il n'arrivera pas à abréger tes jours. Maintenant, tu vas parler à ton figuier. Que jamais fruit ne naisse de lui. Les idées bizarres ne produiront pas du fruit en toi. Ton figuier, c'est ce qui a essayé de mettre la stérilité dans ta vie. Le blocage. Toujours les luttes à n'en plus finir. Bien aimé, tu dois connaître maintenant la joie parfaite. La joie parfaite, elle est possible. Tu peux la vivre au nom de Jésus. Tu vas commencer à prendre l'autorité. Tu vas repousser tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur de ta vie. Avec autorité. Vas-y, 1, 2, 3, 4. Commence à prier. Prie avec autorité. Prie avec force. Prie avec vigueur. Prie avec vigueur. Maudis ton figuier. Maudis la base de ce mal. Maudis la maladie qui te fatigue. Maudis le chômage. Maudis la pauvreté. Au nom de Jésus. Maudis toute forme de stérilité dans ta vie. Maudis toute forme de mort dans ta vie. Maudis le nom d'accomplissement. Maudis les figuiers. Maudis les figuiers. Il faut que le figuier sèche maintenant. Il faut que le figuier sèche maintenant. Il faut que le figuier sèche maintenant. Maudis tout figuier démoniaque dans ta vie. Maudis tout figuier démoniaque dans ta vie. Parle avec autorité. Parle avec violence. Parle avec force. Ne parle pas doucement. Ne parle pas doucement. Parce que le diable ne t'attaque pas doucement. Parle avec vigueur. Parle avec puissance. Parle avec autorité. Parle avec vie. Énerve-toi. 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 Parle avec agressivité. Il est temps de avec laquelle tu vas être délivré. Maudis la pauvreté. Maudis le célibat. Quelque chose doit se passer ce soir. Quelque chose doit se passer ce soir. Quelque chose doit se passer ce soir. Ne reste pas silencieux. Ne fais pas doucement. Sois violent. Maudis le figuier. Maudis le figuier. Maudis le figuier de ta famille. Maudis le figuier du maraboutage de ta famille. Maudis le figuier de la stérilité. Maudis le figuier de la limitation. Maudis le figuier du retard. Maudis le figuier du non-démocratie. Maudis le figuier de l'échec. Maudis le figuier. Maudis le figuier. Maudis le figuier de la maladie. Maudis le figuier. Maudis le figuier. Tu ne seras plus décalé. Tu n'as plus le droit d'échouer. Répétez, ça va bouger. Le dossier ne sera plus refusé. Maudis le figuier de la sorcellerie. Maudis le figuier de la sorcellerie. Les chaînes seront brisées ce soir. Les chaînes seront cassées ce soir. Les chaînes qui te maintenaient dans la captivité seront brisées ce soir. Seront cassées ce soir. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu verras ce figuier sécher. Tu verras les œuvres de la sorcellerie sécher dans ta vie. Jusqu'aux racines au nom de Jésus. Tu verras la pauvreté sans puissance dans ta vie au nom de Jésus. Tu verras les œuvres des esprits des hommes sécher maintenant. Tu verras les œuvres des esprits de mort sécher maintenant. La limitation n'a plus d'effet. Le non-accomplissement n'a plus d'effet. Le retard n'a plus d'effet.
chaînes, elle brise les chaînes. Les chaînes sont en train d'exploser. Les chaînes sont en train d'exploser. Les chaînes sont en train de se casser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Elle brise les chaînes, elle brise les Prie avec conviction. Prie avec conviction. Prie avec conviction. Quelque chose est en train de se produire. Quelque chose est en train de se produire. Tu es en train de progresser. L'armée céleste est en train d'avancer dans ta vie. Les anges sont en train de libérer le terrain. Continue de prier. Prie maintenant. Les chaînes sont en train de se rompre. Les chaînes sont en train de se rompre. Les chaînes sont en train de se rompre. Tu es en train d'expérimenter une libération. Tu es en train d'expérimenter une délivrance. Maintenant le figuier sèche. Maintenant le figuier sèche. Il sèche. Le figuier sèche. Il sèche au nom de Ta famille auquel tu avais été attaché est en train de sécher. Les âmes démoniaques de ta famille sont en train de sécher. Le figuier de la drogue est en train de sécher. Au nom de Jésus. Le figuier du célibat est en train de sécher. Le figuier de la colère est en train de sécher. Le figuier de l'orgueil est en train de sécher. Le figuier de la dépression est en train de sécher. Ton Dieu est à l'œuvre ce soir. Ton Dieu est à l'œuvre ce soir. Il entend ton cri. Il entend ton cri. Il entend ton cri. Il entend ta prière. Il entend ta prière. Tu constateras les effets de cette prière ce soir. Il y a des gens qui sont en train de sentir, il y a une personne qui sent comme la fièvre depuis qu'on est en train de prier. Je vois comme ça une personne qui sent comme la fièvre. Il y a une autre personne aussi qui est en train de sentir un phénomène étrange. Il y a quelqu'un qui commence à avoir des vertiges pendant qu'on est en train de prier. C'est un démon qui est sur le point de quitter ta vie. Tu vois? Il y a des gens qui vont se mettre à vomir tout de suite. Regardez, les gens qui vont se mettre à vomir. On se met à vomir. Ils vont se mettre à vomir. Ils vont se mettre à vomir maintenant. Maintenant. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Recevez la délivrance. Au nom de Jésus. Tous les dépôts sortent. Tous les esprits impurs te quittent maintenant au nom de Jésus. Délivrance au nom de Jésus. Ils sortent maintenant. Ils partent maintenant au nom de Jésus. Ils partent maintenant au nom de Jésus. Le démon de mort, ça va. Le démon de mort te quitte. Au nom de Jésus. Le démon de mort te quitte. Au nom de Jésus. Le démon de mort est en train de quitter une femme. Je vois, tu es allé 3 fois à l'hôpital pour des analyses. On n'a rien découvert. On n'a rien trouvé. Mais pourtant, tu te sens vraiment mal. Depuis un certain temps, tu as l'impression que tu es cerné par une étreinte que tu n'arrives pas à expliquer. C'est une étreinte. C'est comme une étreinte. Je le dis. En fait, ce sont les images. Ils procèdent par image ce soir. Il y a une autre personne. Bon, j'ai vu que tu as perdu connaissance il y a 2 fois. Je ne sais pas pour quelle histoire, mais à 2 reprises. Tu sens comme le pouvoir de la mort en train de t'écraser au fur et à mesure. Je vais briser cette chaîne-là maintenant même. Au nom de Jésus. Je déclare que les liens de la mort sont brisés au nom de Jésus. C'est fini. Il y a une personne à qui on a dit, ta vue est en train de baisser. Depuis maintenant 6 mois environ, on a dit ta vue est en train de baisser. Tu n'as pas compris, tu n'as pas vraiment compris, mais je ne sais pas pourquoi c'est venu tout d'un coup. Mais le Seigneur est en train de te rejoindre en ce moment même pendant que tu m'entends. La puissance de Dieu est en train de te visiter. Au nom de Jésus. Merci. Amen. Mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci Jésus. C'est souvent un peu gênant, mais je vais le dire quand même. J'entends faiblesse sexuelle. Faiblesse sexuelle. J'entends faiblesse sexuelle dans mon esprit. Le Seigneur est en train de restaurer cette personne-là qui a un souci à ce niveau.
le Seigneur va te redonner ta dignité. Ta dignité. Ta dignité. Il y a des maladies, quand elles arrivent, elles ne sont pas seulement une maladie, mais elles t'enlèvent ta dignité. Il y a quelque chose qui est comme cassé en toi. Vous voyez, c'est très important. Dieu est en train de restaurer cette personne-là. Je vois une femme qui depuis un certain temps a un problème aussi qui est en relation avec tout ce qui est gynécologique. Un problème à ce niveau. C'est moi, c'est comme s'il y avait des chaînes dans mon dos. Voilà, j'en souffre depuis le début du Covid. Les médecins n'ont rien vu. Ok, Dieu est en train de te délivrer maintenant au nom de Jésus. Voilà, tu as un problème gynécologique, femme. Un problème gynécologique, tu es allé déjà une première fois, et même une deuxième fois, tu es allé voir le gynéco. Il t'a donné un traitement à suivre. Il t'a donné un traitement à suivre. Le Seigneur te délivre ce soir. Tu vois de quoi je parle exactement. Une personne doit poser la main sur son bas-ventre parce que les menstrues sont très douloureuses. Dieu est en train de délivrer cette personne-là ce soir. Au nom de Jésus. C'est fait. On va commencer à prier. Les démons vont quitter le corps. Les gens vont se mettre en rang. Au nom de Jésus, recevez la grâce. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus-Christ maintenant. Invoque le sang de Jésus-Christ maintenant. Demande que le sang de Jésus-Christ te lave de la tête jusqu'aux pieds. Demande que le sang de Jésus-Christ coule sur toi, sur ton corps, sur ton âme et sur ton esprit. Demande que le sang de Jésus-Christ coule maintenant pour détruire toute œuvre démoniaque de ta vie. Demande que le sang de Jésus-Christ te libère ce soir. Demande que le sang de Jésus-Christ te libère maintenant. Demande que le sang de Jésus-Christ te libère maintenant. Demande que le sang de Jésus-Christ brise les taux du diable dans ta vie. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Invoque son sang. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Invoque son sang. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. La gloire de Dieu arrive sur ta vie. Au nom de Jésus. Brise l'autel sur lequel il s'appuie. Brise l'autel sur lequel il s'appuie pour te dominer. Brise l'autel sur lequel il s'appuie pour t'attaquer. Brise l'autel de l'esprit des eaux. Brise l'autel de l'esprit de mort. Brise l'autel de l'esprit de famille. Brise l'autel. Brise l'autel. Que l'autel du démon des eaux de la famille paternelle soit brisé. Que l'autel du démon des eaux de la famille paternelle soit brisé. Que l'autel de célibat soit brisé au nom de Jésus. Brise l'autel. Brise l'autel. Brise l'autel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Dieu. Que les différentes bases démoniaques soient brisées. Que les différentes bases démoniaques soient cassées. Au nom de Jésus. Ne sois pas silencieux, prie avec agressivité. Il y a des gens qui ont dans leur vie des symboles démoniaques. C'est comme si on avait marqué dans leur chair comme des symboles. Comme si on les avait marqués d'une empreinte d'appartenance à quoi? À une concession démoniaque. Vous voyez un peu? C'est comme si on t'avait marqué. On t'avait marqué de quelque chose qui, je vois comme une empreinte sur la vie d'une personne. Sur la vie d'une soeur. Deuxième chose, je vois un gros arbre. L'arbre là, c'est le symbole il symbolise la présence d'une entité spirituelle dans une famille. L'arbre est vraiment enraciné. De tes forces, tu ne peux pas déraciner l'arbre. Tu vois? C'est comme si on a attaché une chaîne au pied d'une personne, une femme. Je vois 44 ans. Elle a 44 ans cette année 2021. Je vois 44 ans, tu as 44 ans. Et même, elle n'est pas la seule. En plus, tu as 44 ans, mais aucun homme ne s'intéresse à toi. Aucun homme ne s'intéresse à toi. Tu es comme attaché à un arbre. Quand tu vas vers ta destinée, la chaîne a sa limite. Et à un moment donné, ta progression se bloque. Tu n'arrives plus à évoluer. Tu peux tourner dans un certain périmètre, mais tu ne peux pas aller plus loin.
C'est-à-dire que tu es dans une sorte de stagnation qui ne dit pas son nom. Tu es dans une sorte de non-accomplissement qui ne dit pas son nom. Tu es lié à un arbre. Il y a une autre personne qui a... J'entends, je ne sais pas si il y a un nom qui traduit ce que je vais dire maintenant dans ta langue, mais j'entends feuille de l'arbre de la forêt. Feuille d'un arbre de la forêt. Je le vois, je vois un feuillage comme ça. Je vois feuille d'un arbre de la forêt. Donc, voilà, Émile de Bruchard répondait à cette personne qui est en train de poser un problème. Je vais répondre inbox par WhatsApp. Répondez, on va te donner le WhatsApp, Émile de Bruchard, on va te donner le WhatsApp pour que tu puisses écrire ta requête. Ce que tu viens de mettre en commentaire, envoie-moi sur WhatsApp. Et puis après, par une note vocale, je vais te répondre. Et puis tu pourras avoir plus d'explications. Comme on est en direct, je ne peux pas forcément avoir le temps de bien m'intéresser à ça. Donc, je vois comme le feuillage. Je vois une feuille, mais c'est un arbre qui n'a pas de grandes feuilles, mais a une seule feuille qui est très grande. Et cette feuille-là, c'est comme si elle cachait ton visage, elle cachait ta vie. Et il y a un nom qui est symbolisé par la feuille de cet arbre. C'est ce que je vois dans mon esprit aussi. Maintenant, je vois une autre personne qui est originaire d'une zone où il y a quelques montagnes. Il y a quelques montagnes. Voilà. Je vois maintenant, on a lié ton sort à la montagne. Et il y a un démon coriace qui est trapu comme ça, qui est bancal, qui est trapu et qui est très laid, qui a des... Tu vois, comme avec des... Voilà, la laideur vraiment à son paroxysme. Je vois un démon comme ça qui en a gros après quand ça dit, il t'en veut avec une certaine... il t'en veut avec une certaine détermination. Il a décidé de réduire ta vie en captivité. Pour ces personnes, j'ai donné les paroles là. Vous voyez un peu? Il y a une autre personne qui était allée au village. On a demandé de cotiser pour des funérailles, tu as cotisé. Depuis lors, tu as l'impression que tes finances ont dû prendre un sacré coup. Un coup de tes finances, ça a été quoi? Tu as commencé à voir que tes entrées d'argent ont été réduites. Mais en plus, le peu qui rentre, ça va pour des choses pour lesquelles tu ne dépensais pas avant. Maintenant, je vois une autre personne où que le sort est lié à une tombe. C'est-à-dire, tant qu'une tombe pourra. Bon, prenez aussi son numéro WhatsApp. Prenez aussi la personne laisse son numéro WhatsApp. Qui est lié à une tombe. On a enterré ton épanouissement conjugal dans une tombe. On a enterré aussi ta prospérité financière dans une tombe. Les deux domaines. Donc ça fait que tu es très endetté. Bien qu'étant dans un foyer, tu n'arrives pas à décoller. Nous allons maintenant prier. On va prendre l'autorité, on va prier pour ces personnes-là, pour briser ces chaînes-là. Brisons le lien maintenant. Brisons le lien de mort qu'il y avait sur ses finances. Nous cassons le lien de mort qu'il y avait sur ses finances. Nous te déconnectons de ce jour où tu as donné des finances pour les funérailles. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur cet argent que tu as donné. Nous invoquons le sang de Jésus-Christ sur cet argent que tu as donné. Et nous commandons à cet esprit de mort de te libérer maintenant dans notre vie. La personne qui est connectée à cette feuille de l'arbre, je brise cette influence au nom de Jésus. Je détruis le pouvoir du feuillage de cet arbre-là au nom de Jésus. J'annonce maintenant que les liens de ta vie sont brisés. Au nom de Jésus. Le feu consume cet arbre. Cet arbre est consumé de la cime jusqu'aux racines. Le feu détruit cet arbre maintenant au nom de Jésus. Le feu brûle cet arbre maintenant au nom de Jésus. Que cet arbre soit totalement consumé. Que cet arbre soit totalement déraciné maintenant au nom de Jésus. La personne qui avait l'arbre dans sa main, l'arbre auquel elle était connectée, auquel elle était attachée. Nous commandons maintenant. La chaîne sont brisées. La chaîne est cassée au nom de Jésus. Le feu consume cet arbre de famille. Le feu consume cet arbre de famille. Le feu consume cet arbre de famille. Que le feu détruise cet arbre. Que le feu détruise cet arbre. Jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Jusqu'aux racines. Au nom de Jésus. Maintenant, la main de
se repose sur ta vie. Au nom de Jésus. Nous déclarons la restauration. Nous déclarons la La restauration. tombe est fracassée. La tombe Ta est vie, brisée. ta vie conjugale est restaurée au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Maintenant même tes Au nom finances de sont Jésus. restaurées. Ta vie financière également est Tes restaurée. finances sont restaurées. Et tout ce qui t'était volé t'est restitué au nom de Jésus. Il y a une personne qui a comme un combat. Tu sens qu'une présence est toujours à tes côtés. Tu vois que mais ton projet là, dès que tu commences à prier, tu commences à en parler un peu, c'est comme une présence qui est juste là, qui enregistre et qui va maintenant faire quoi? Livrer ça à l'ennemi pour tout détruire. Tu vois? Je vois un enfant qui est maladif. Je vois un enfant de 11 ans qui est maladif. Il est tout le temps malade. Il y a un héritage de sorcellerie, il y a un dépôt de sorcellerie dans sa vie. C'est un empoisonnement spirituel dont il est victime qui fait que sa vie ne se retrouve plus. Il y a comme un venin qu'on lui a injecté. Il y a une personne qui a été comme mordue par un chien en rêve. C'est un chien spirituel qui s'est élevé, c'est un esprit de famille qui s'est dressé pour ruiner ta destinée. Par cette morsure-là, il a mangé la substance de vie qui est en toi. Vous savez, il y a la vie en nous. Hein? Il y a la vie en nous. La vie est là. Vous comprenez? Et donc, on va prier pour que le Seigneur restaure cette personne. Mais aussi, nous allons prier une personne qui est victime de la sorcellerie. Vous voyez, c'est comme si on avait touché un peu au niveau de la tête. Tu as des douleurs comme ça au niveau de la tête là. C'est comme si on avait touché là. Et ça fait que chaque fois que les douleurs commencent, tu ne peux pas te concentrer longtemps. Tu es tout le temps en train de voir ça et là pour voir comment te soigner, comment te guérir, comment te restaurer. Tu es vraiment en difficulté depuis un certain temps. Et la situation pour une personne, c'est l'épaule gauche. Vous voyez l'épaule gauche. Maintenant, je vais demander, c'est de moi pour le chien. Bon, concernant le chien, la personne vient de dire que c'est moi. D'accord, il y a Douma Kone, la gloire de Dieu arrive jusqu'à toi, tu es délivré, tu entends? Voilà, tu es délivré. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Ok? Tu vois, je vois comme des chenilles. Tu vois, il y a comme cette puanteur dans la vie d'une personne. Excusez-moi, c'est comme si tu sentais mauvais. C'est pas physique, mais c'est spirituel. C'est comme les œuvres de la sorcellerie. C'est comme si on avait versé de l'eau des égouts sur toi. Quand tu passes dans la zone là, l'odeur reste. C'est-à-dire que ça se matérialise par quoi dans ta vie? Tu vois que tout le temps, partout où tu arrives, tu t'embrouilles facilement avec les gens. Les gens ne veulent plus te sentir. On ne veut pas te sentir. C'est-à-dire que tout ce que les gens veulent, c'est que tu dégages. Je vais dire ça comme ça, excusez-moi de l'expression. C'est que tu dégages. Vous voyez un peu? C'est comme si on a versé de la saleté sur toi. Partout où tu passes, quand tu es dans une affaire, après ça va foirer. Après ça va foirer. Quand tu es dans une relation, tu es belle au début, mais au bout d'un certain temps, l'odeur réapparaît. Tu te laves, mais l'odeur est là. Tu te parfumes, mais l'odeur est là. L'odeur est là. On va prier pour toi aussi. Maintenant, il y a une personne qui est entrée dans une affaire. Avec une personne, il y a un conflit. Mais cette affaire, il y a au centre de cette affaire-là, il y a, voilà, quand je dis l'arrière de la tête, là, ça me concerne, c'est moins fort, d'accord, ok. Donc, je disais quoi? Tu as une affaire avec une personne, une affaire de terrain, mais si ce terrain est en train de faire comme, je sais pas, comme une plantation ou, je sais pas qu'est-ce que c'est, plantation de quoi, je sais pas, c'est manioc, c'est maïs, je ne sais pas où bien sont du vivrier, mais il commence à avoir des problèmes entre vous. Voilà, Brigitte Kaké, l'épaule gauche te fait mal, tu es en train d'être restauré, parce que le Seigneur m'envoie ces images-là, je le vois, depuis Londres, Dieu te délivre. Voilà, c'est fait. Donc, vous voyez que cette personne il commence à avoir des problèmes en ce qui concerne la parcelle en question. Voilà, et puis depuis un certain temps, tu te poses des questions, qu'est-ce qu'il faut faire? Écoute, soit tu deviens solide dans ta foi, sinon il est prévu qu'on puisse te lancer un sort sur cette affaire. Ça, je te l'annonce. Tu te reconnais. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire, c'est à l'étranger. Tu te reconnais. Tu es dans une affaire avec une affaire de terrain pour faire une plantation avec quelqu'un, un partenariat qui est en train de tourner, qui est en train de mal tourner. Mais alors que c'est en train de mal tourner là, c'est un signal. Commence à prier parce qu'il est prévu qu'on te lance un sort. Je te le dis, je te l'annonce. Ça, je te le dis. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, mais il est prévu que ça arrive sous peu.
tu vas commencer à voir que tes finances, tu vas plus te retrouver. Et tu vas commencer à voir que tu tombes régulièrement malade. Des analyses en répétition, des douleurs dans des parties même pour lesquelles on n'est pas prêt à en parler. Vous voyez un peu? Pour t'humilier au maximum, pour que tu renonces et que tu t'éloignes. Il y a une personne qui a une béquille, un problème au niveau de la jambe droite. Vous voyez? La jambe droite est en train d'être restaurée. La jambe droite retrouve sa fermeté. Au nom Je te de le Jésus. dis maintenant, au nom de Jésus, c'est fait. Il y a une autre personne qui a du mal à écrire depuis un certain temps. Ta main droite tremble un peu, je le vois. Ta main droite tremble un peu. Le Seigneur est en train de te restaurer totalement pendant que tu m'entends. Au nom de Dieu Jésus. est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te restaurer au nom de Jésus. On va commencer à prier pour recommander ces personnes au Seigneur. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose. La sorcellerie recule maintenant au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant que là où il y a un poison qui a été mis dans ton corps, le sang de Jésus-Christ vient te restaurer maintenant. Le sang de Jésus-Christ vient t'immuniser, te guérir contre ce poison. La vie revient en toi maintenant au nom de Jésus. Nous cassons les temps de la sorcellerie sur ta vie. Nous cassons les temps de la sorcellerie sur ta vie. Nous brisons le joug de la sorcellerie sur ta vie. Nous annulons tout décret démoniaque de la sorcellerie sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Maintenant, prie. La guérison maintenant. La guérison maintenant. La guérison maintenant même au nom de Jésus. La guérison maintenant même de toute partie malade. La guérison maintenant de l'épaule malade. La guérison maintenant des douleurs à la nuque. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui coule sur ta nuque maintenant. Le sang de Jésus qui coule sur ta nuque pour te restaurer maintenant. Au nom de Jésus. Maintenant, prie le Seigneur. Là où il y avait des odeurs, nous invoquons le sang de Jésus. Sur la base de cette odeur, sur l'autel de cette odeur, nous invoquons le sang de Jésus. Ce démon de pureté te quitte. Au nom de Jésus. Le Seigneur te Au nom de Jésus. Le Seigneur te restaure. Au nom de Jésus. Je dis le démon de pureté te quitte maintenant. Il te libère maintenant au nom de Jésus. L'esprit de maladie te quitte maintenant au nom de Jésus. L'esprit de la sorcellerie te libère maintenant. Tout démon mandaté par la sorcellerie contre ta vie. Va maintenant au nom de Jésus. Il sort maintenant au nom de Jésus. Il te quitte maintenant au nom de Jésus. Bon, depuis l'Allemagne, je vois que c'est conscience merveille de Dieu. Je confirme pour la jambe droite et je marche avec béquille. Dieu est en train de restaurer, voilà. Il est en train de restaurer. Il y a une personne qui a eu dernièrement un souci au niveau du cœur. Voilà. Est-ce que je vois? Tu es en Europe. Tu es en Europe. Alors il y a quelqu'un qui, il y a 4 mois, 4 mois, a eu un accident. A eu un accident. Alors, depuis lors, tu sens des douleurs au niveau de ton côté. Tu sens des douleurs. Concernant l'enfantement, je vais bientôt faire un séminaire sur la grâce de l'enfantement. Je vais bientôt faire un séminaire, l'enfantement de mon foyer. Et Génie Kwame reçoit la grâce. Au nom de Sur la Jésus. grâce de l'enfantement. Je vais faire un séminaire bientôt. Voilà. Donc, tu as mal au niveau du côté gauche depuis que tu as eu l'accident. Le cœur, Koko Ngondé. Ok, d'accord. Le Seigneur est en train de le faire. Au nom de Jésus. Je ne sais pas si c'est un affaire de j'entends ventricule, je ne sais pas quoi. Mais le Seigneur est en train de faire un travail dans la vie de cette personne-là. Ventricule gauche ou droite, je ne sais plus. Mais ce que le Seigneur est en train de faire un travail. Le Seigneur est en train de faire un travail. Tu es en train de retrouver la guérison. Tu es en train de retrouver. Regardez, ceux qui avaient voilà, la guérison maintenant au nom de Jésus sur mon genou. Voilà, Dieu est en train de guérir plusieurs personnes. Regardez un peu. Il y avait une personne qui avait une boule dans le sein gauche. Une autre personne avait une douleur dans la poitrine. Je vois une autre personne qui avait un souci au niveau de la gorge. Oui, le Seigneur est en train de vous délivrer maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. On va demander au Saint-Esprit de répandre son feu sur toutes ces personnes-là. Et nous allons décréter quelques paroles. Que le feu du Saint-Esprit se répande maintenant. Que le feu du Saint-Esprit se répande dans vos vies. Que le feu du Saint-Esprit vous rejoigne maintenant. Que son feu descende sur vous. Que son feu descende sur vous. Que son feu descende sur vous maintenant. Que son feu descende sur vous. Que son feu vienne
changer quelque chose dans vos vies ce soir. Que son feu vienne faire quelque chose de particulier dans vos vies ce soir. Le feu du Saint-Esprit descend sur toi là où tu te trouves. Le feu du Saint-Esprit descend sur toi maintenant. Son feu maintenant tombe sur toi. Son feu tombe sur ta maison. Son feu tombe sur tes finances. Son feu tombe sur ta partie malade. Son feu tombe sur la situation qui te fatigue. Son feu descend maintenant pour toi. Son feu descend maintenant pour toi. Au nom de Jésus. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus. Reçois ce feu maintenant au nom de Jésus. Son feu est à l'œuvre dans ta vie maintenant. Son feu est à l'œuvre dans ta vie maintenant. Tu sens ce feu sur toi. Tu sens ce feu sur toi. Tu sens ce feu sur toi. Tu sens ce feu dans tes paumes. Tu sens le feu au niveau de ton pied. Tu sens le feu sur toi maintenant. Tu sens le feu sur toi maintenant. Tu sens son feu sur toi maintenant. Les douleurs disparaissent, les maladies guérissent, les démons s'en vont et c'est la gloire de Dieu qui se manifeste au milieu de nous. Et tout ce qui était mort reprend vie. Ton statut change, ton identité change, la servitude prend fin. Tu sors des tombeaux, tu sors des zones d'ombre, tu sors des déserts. Et c'est le Saint-Esprit qui agit ainsi. La terre entière. Tu sors des forteresses, tu sors de la captivité, tu sors des prisons démoniaques, les sortilèges sont brisés, la puissance du diable dans ta vie est cassée, l'autorité du diable dans ta vie est annulée, et c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant, et c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant, et c'est le Saint-Esprit qui agit maintenant, le Saint-Esprit qui te visite, qui opère dans ta maison, qui opère dans ta maison, qui opère dans ta maison, et que même par ton canal, il visite d'autres membres de ta famille, même par ton canal, il visite d'autres personnes. La terre entière. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ton action. Nous te bénissons, nous te célébrons. Nous t'élevons Saint-Esprit de Dieu. Nous te célébrons, nous célébrons ta majesté. Nous élevons ta seigneurie. Nous te remercions. Nous te remercions. Dieu n'est pas limité par la parole de connaissance. Alors, quelqu'un dit, il y a des personnes qui sont en conflit. J'ai un terrain avec ma maman, les Libanais. Voilà, le Seigneur est en train de faire. Soyez tranquille, Dieu va prendre le contrôle. Quelqu'un dit, j'ai quelque chose qui est bloqué au niveau de la gorge, qu'on n'arrive pas à détecter. Ça me dérange beaucoup. Pose la main au niveau de la gorge là. J'ai ma vue qui baisse depuis un moment. Voilà, j'avais parlé de ça tout à l'heure. Spiritus Sanctus Schema. La gloire de Dieu est en train de t'atteindre maintenant. Je vais reprendre encore un temps de prière pour les cas difficiles mercredi. Mercredi soir, je vais faire ça encore. En priant encore pour vous. Pose la main sur la gorge. Pose la main maintenant même. Le Seigneur te délivre. La difficulté au niveau de la gorge. La difficulté au niveau de la gorge est en train de te libérer maintenant même. Eugénie Kwame, Dieu va faire. Il va t'ouvrir les portes de la promotion. Je te l'annonce maintenant. En cette saison. Au nom de Jésus. C'est fait. Dieu est en train de restaurer toutes ces personnes-là. Oui, il est en train de délivrer ta maman Suzanne de son AVC au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il est en train de le faire. Il est en train de restaurer une personne. La douleur au niveau des seins te quitte. Dieu est en train d'opérer. Il est en train de te visiter là où tu te trouves.
si les paroles qui sont données ne te concernent pas prie le Seigneur. tu peux poser la main sur la partie malade. Point d'autre nom, Jésus. La migraine prend fin maintenant. Les migraines intempestives prend fin maintenant. C'est terminé au nom de Jésus. Ma vie dira, c'est terminé, tu es en train de recevoir la délivrance. mon cœur dira, point d'autre Regarde, la plante des pieds chauffe beaucoup. La plante des pieds chauffe beaucoup pour quelqu'un. Il y a une personne qui, depuis un certain temps, a des bouffées de chaleur. La plante des pieds aussi chauffe beaucoup. Tu vois, je vois la plante des pieds en train de chauffer, chauffer. Chakarabaraba. Je vois d'autres personnes aussi qui a du mal à marcher. Depuis un certain temps, quand tu marches un peu, tu commences à sentir un poids vraiment dans tes genoux. Tu commences à sentir que c'est devenu compliqué pour toi. Tu n'arrives plus vraiment à te déplacer comme il faut. Ta mobilité est réduite. Ok? Maintenant, je vois une autre personne qui, quand tu commences à lire juste un peu, tu as des migraines. Quelqu'un est en train d'être délivré à ce niveau. C'est ma première fois intercédé pour mon problème d'estomac que je traîne depuis 4 ans. Les traitements médicaux ne répondent pas. Rodrigue Dey, reçois maintenant la grâce là où tu es. Le problème d'estomac est brisé. Au nom de Jésus, c'est fait. Dieu le fait. Je parle même d'une personne qui a... Ton grand-père, autour de la cinquantaine, a été paralysé. Ton papa, autour de la cinquantaine, a été paralysé. Maintenant, toi, tu as 40 et quelques. Tu commences à te poser des questions. Tu vois maintenant dans l'esprit le fauteuil roulant. Je suis en train de te parler. Après, la personne est paralysée. Après, mobilité réduite. Et puis après, à un moment donné, après, bon, les maladies arrivent maintenant, les maladies cardiovasculaires là. Et puis après, c'est fini. Mais toi, je vais te dire une chose. Tu commences à sentir comme de la lourdeur derrière tes jambes. Je ne sais pas, au niveau des jambes là, je sens quelque chose. Il y a une personne pour qui aussi on a dit la même chose à peu près. Levez les mains là où vous êtes. Le Seigneur est en train de vous libérer maintenant. Je casse cette influence familiale de ta vie. Au nom de Jésus, tu ne seras pas paralysé. Tu vieilliras dans de bonnes conditions. Voilà. Tu vas bien marcher. Au nom de Jésus. Il y a une personne qui a un problème. Je ne sais pas, c'est le bras gauche que tu as du mal à soulever. Que tu as du mal à soulever. Je vois au niveau du bras gauche. Le Seigneur est en train de faire quelque chose. Il est en train de te restaurer maintenant même. Maintenant, reçois la délivrance. Au nom de Jésus, c'est fait. C'est fait. On va commencer à prier. On va demander au Saint-Esprit de la visiter. Soyez visités maintenant. Le Saint-Esprit vous rejoint. Le Saint-Esprit vous rejoint maintenant là où vous vous trouvez. Le Saint-Esprit vous touche maintenant là où vous vous trouvez dans vos différentes maisons. Touche Saint-Esprit. Et que la situation ne soit plus jamais la même. Que ce soit le soir où le désir de Dieu grandisse dans le cœur de quelqu'un. Et que quelqu'un réponde à l'appel de Dieu à partir de ce soir. Le Saint-Esprit te rejoint maintenant. Il te touche maintenant. Ton cœur s'embrasse pour lui. Ton cœur s'embrasse pour lui. Ton cœur est saisi maintenant. Tu as même envie de pleurer pour lui. Tu as même envie de pleurer maintenant. La restauration des parties malades. Le Saint-Esprit opère. Il te restaure maintenant. Il opère dans ta vie. Au nom de Jésus. Ton statut change. Ton statut change. Ton statut change.
onction. Il te donne un nom nouveau. Il te donne un nom nouveau. Une nouvelle identité. Tu pourras marcher normalement. Ta gorge pourra fonctionner normalement. Tu ne vas plus avoir les douleurs au ventre. Le Saint-Esprit te libère de toutes ces douleurs. Les maladies te quittent. Les maladies disparaissent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est fait. C'est terminé. Tu es libéré. Il agit ce soir. Il agit ce soir. Il agit ce soir. Tu sens son feu. Tu le sens maintenant. Pour d'autres, c'est des frissons. Mais tu sens sa présence. Il est en train de faire. Il est en train de te restaurer. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. On va reprendre ce chant tout de suite. On va terminer avec ça par une fusion. Levez la main là où vous êtes. Levez la main partout où vous vous trouvez. Levez la main dans la chambre, au salon. Levez la main, levez la main. Dieu maintenant va faire des choses. Il va vous bénir, il va vous rejoindre. Levez la main, levez la main. Dans le même chant, le même chant. Il va vous rejoindre maintenant même. L'onction est en train d'atteindre plusieurs personnes. Des démons vont sortir de vos corps. Des maladies vont disparaître maintenant. Des maladies vont disparaître maintenant. La gloire de Dieu est en train de rejoindre plusieurs personnes. L'onction te localise là où tu es. La puissance de Dieu te restaure. Au nom de Jésus, la grâce est répandue sur ta vie. L'onction tombe maintenant sur ta vie. Elle fracasse le blocage. Elle fracasse les œuvres des ténèbres. L'onction te localise là où tu es. C'est comme un manteau qui tombe sur une personne. C'est comme un manteau qui te couvre. C'est comme un manteau spécial qui te couvre. Tu sens une onction, tu sens une force qui est en train de tomber sur toi. Au fur et à mesure, la gloire de Dieu est en train de te toucher maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. On va maintenant invoquer le Saint-Esprit. C'est un feu qui descend. 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 Il agit maintenant. Tu sens son feu sur tes épaules. Tu sens son feu dans tes mains. Tu sens son feu. Tu sens le manteau. Tu sens le manteau. Tu sens le manteau. C'est un feu qui est sur toi. C'est un feu qui est sur toi. C'est un feu qui est sur toi. Reçois le Saint-Esprit. Reçois son feu. Reçois son feu. Le feu est sur tes épaules. Tu sens un poids énorme sur toi. Tu sens un poids énorme sur toi. Au nom de Jésus. Les démons sortent de fouille. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu se manifeste. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Il est en train de te rejoindre. Il est en train de te visiter. Tu ne vas pas échapper. L'onction de Dieu, au nom de Jésus. L'onction te saisit maintenant. L'onction te saisit maintenant. L'onction te saisit maintenant là où tu es. L'onction te saisit maintenant là où tu es. Son onction te saisit maintenant là où tu es. L'onction de l'esprit te saisit où tu es maintenant. La température a changé. La température de la salle où tu te trouves a changé. Merci Jésus. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Il est en train de te visiter. Tu ne pourras pas y échapper. Tu ne seras pas épargné. Personne n'échappera à sa grâce ce soir.
Personne n'échappera à sa classe ce soir. Hier à prêcher, il y a eu 3000 convertis. Tu fais partie de ces 3000 ce soir. Tu fais partie de ces 3000 ce soir. L'onction te rejoint là où tu es. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. Des choses extraordinaires sont en train de se passer. Des situations sont en train de changer. Les douleurs sont en train de disparaître. Les douleurs sont en train de disparaître. Les douleurs sont en train de disparaître. Au nom de Jésus. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché. Le dégoût du péché est en train de s'installer dans ton cœur. Le dégoût du péché est en train de s'installer dans ton cœur. Il y a des personnes qui ont envie de vomir. Il y a des impuretés qui sont en train de sortir. Le ventre d'une personne est en train de tourner. Le ventre d'une personne est en train de tourner. Il y a des impuretés qui sont en train de sortir. La puissance de Dieu est en train de se manifester. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous voyez, vous allez voir cette nuit. Il y a une jeune fille de 24 ans qui a lutté seule chez elle à la maison. Pendant ce direct-là, je vois comme ça l'image. Elle a vomi et c'est comme une force maintenant qui était tombée sur elle. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Elle est tombée, cette personne, la puissance. Et le démon n'a pas pu rester, il est parti. Il y a une personne qui avait une forte douleur à la poitrine. Puis quand on a commencé à prier, ça a commencé à s'intensifier. C'est l'œuvre d'un esprit humain de la sorcellerie. Dieu t'a délivré ce soir. Tu sens comme un soulagement. Tu te sens léger tout d'un coup. Tu sens que tes jambes ont commencé tout doucement à retrouver leur motricité. Tu vois, Dieu t'a complètement délivré. Dieu t'a délivré ce soir. Au nom de Jésus. Sa grâce est répandue sur ta vie. Merci. Je vais lire quelques intentions qui nous sont parvenues. Nous allons prier pour cela. Et je vais déclarer quelques paroles sur vous pour terminer. On va encore prendre rendez-vous pour mercredi soir. On va encore prier comme ça pour les cas. Parce qu'on est en début d'année. Il faut qu'on puisse, voilà, excusez-moi, dératiser vos maisons spirituellement. Voilà. Voilà, dératiser tout ça. Vos maisons spirituellement, voilà, c'est important. Amen. Voilà, permettez-moi cette expression que j'emprunte à nos amis de. Voilà. Donc, Adjovi, Audrey, portez-moi en prière concernant ma situation, mon foyer, mes enfants, ma famille. Portez mon foyer dans vos prières, que le Seigneur puisse accomplir son œuvre dans ma vie. Mon couple, mes enfants, ma situation professionnelle, mon épanouissement, ma relation avec Dieu. Vraiment que Dieu me restaure, que c'est noté, il n'y a pas de problème. Je vois ici une intention. Je prie pour obtenir la grâce du travail. Madame Siloué Laetitia. Ok. Je m'appelle Pauline Ami Diouf. Je suis du Sénégal. J'ai vraiment besoin de vos prières pour la délivrance de mes soeurs Thérèse et Jeanne. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je demande au Seigneur une autre intention. Sa grâce, car je veux faire son œuvre. Je veux travailler pour Dieu. D'accord. Une autre intention, encore une fois. Je prie le Seigneur pour le déblocage financier de mon mari. C'est noté, parfait, il n'y a pas de problème. Donc, shalom papa, quand je prie, je reçois des messages et aussi des visions. De même quand je intercède pour des personnes, mon problème est que je n'arrive pas à garder la constance dans la prière et vraiment servir. Que dois-je faire? Je répondrai par une note vocale tout à l'heure. Voilà. C'est Émile de Bruchard. Tout à l'heure, je vous écris. Voilà, le message pour vous faire part d'une situation de préoccupation. Ok, voilà. D'accord. À la fin, je vais répondre aussi à notre frère. Je regarde rapidement. Porter Yvette Devos Allen en prière dans le coma depuis une semaine. Yvette, ok. Ok. Voilà donc, il y a Yvette Devos qui est dans le coma depuis une semaine. Voilà. Nous allons donc prier pour elle tout de suite. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis, voilà.
je prie pour le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit, je demande au Saint-Esprit d'apporter la guérison à mes frères ainsi qu'à ma maman. Je prie pour le changement de ma situation matrimoniale, que Dieu puisse me sortir de cette solitude. Denise Coco depuis la Russie. Ok, voilà, on a fait le tour. J'aimerais que vous me portez dans vos prières. Enfin, la nuit, après le direct du vendredi, j'ai rêvé qu'il y a des gris-gris accrochés à mon pied qui se détachaient tout seul. Je pense que c'est l'œuvre du Seigneur. Merci beaucoup. Ok, voilà. C'est noté. Rolf Olsen. Voilà, donc c'est bon. Donc on va élever la voix, on va prier pour ces personnes. Maintenant ces personnes bougent. Levez les mains, recevez la grâce. Recevez l'onction de Dieu, la délivrance et tout. Au nom de Jésus. La grâce du travail, la grâce de la délivrance, la grâce de la restauration, la guérison, la sortie du coma. Au nom de Jésus. La constance dans la prière. Le feu de la fête de Dieu, la soif de Dieu. La restauration totale. Le mari qui revient vers toi. La paix sentimentale. La paix sentimentale. La paix sentimentale. La délivrance de tes sœurs. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Les anges vous rejoignent maintenant. Les anges vous rejoignent maintenant. Les anges vous rejoignent maintenant. Priez pour moi pour le travail. Ça vient de la France. Priez pour moi pour le travail. Merci. Shalom modérateur, priez pour moi que le Seigneur me localise avec mon travail et mon âme sœur au nom de Jésus. En ce moment même, tu me suis. Voilà, je viens de lire l'intention. Je prie maintenant même que le Seigneur accorde le travail à Miss Ablan. Miss Ablan, ok d'accord. Miss Ablan reçoit la grâce pour le travail et pour l'âme sœur. Au nom de Jésus, c'est fait. Je l'annonce. Et une autre personne prie pour le travail. Ça vient maintenant de la France. Une autre personne prie pour le travail. Le Seigneur t'ouvre des portes. Au nom de Jésus. Dieu le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Shamarabadaba. Je confie à Dieu la boule de graisse. La boule de graisse qui est réapparue sur mon dos. Bien que j'ai subi une première opération. Le Seigneur te délivre. Maintenant. C'est la fin de cette boule de graisse. C'est la fin de cette boule de graisse. C'est la fin de cette boule de graisse. C'est terminé au nom de Jésus. La restauration maintenant. La restauration maintenant. La restauration maintenant. La restauration. La vie sentimentale. La restauration du corps physique. La restauration de la vie professionnelle. La restauration. La restauration. La restauration. Dans tous les domaines de votre vie. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. De nouvelles opportunités dans le monde du travail. De nouvelles opportunités dans le monde du travail. De meilleures opportunités. Au nom de Jésus. Shalom papa, s'il vous plaît, priez pour mon père atteint du Covid afin qu'il retrouve la santé et qu'il puisse rentrer au pays. Merci. Maintenant même, je déclare que ton père est guéri. Au nom de Jésus, c'est fait. Tu m'entends? Je déclare. Sarah Eli, ta situation est régularisée depuis l'Europe. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gigi Moussoua, pour ton grand frère qui est malade, il est restauré maintenant. C'est fait. Au nom de Jésus. C'est fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez pour moi afin que je puisse obtenir un stage en fin d'études. Une personne vient de nous envoyer ça. C'est fait. Reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Grâce de l'accomplissement dans la vie sentimentale. Une personne nous écrit. C'est fait au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, je Au nom le de déclare. Jésus. Alors, on va s'arrêter là pour ce soir en termes d'intention. Demain, je prendrai encore quelques intentions. Levez les mains partout où vous êtes, là où vous êtes. Père, merci pour tes enfants. Alors que nous terminons ce direct, l'apothéose, je déclare maintenant que tous ceux qui sont connectés, même si c'est depuis maintenant 1h50, parce que nous avons atteint maintenant le cap de 1h50, depuis 1h50, ceux qui sont connectés, comme depuis seulement 2 minutes, ceux qui viennent de se connecter. Dieu est en train de vous délivrer. Dieu est en train de vous délivrer au nom de Jésus. Le Seigneur est en train de vous rejoindre. Ce neveu qui fait une chimiothérapie, Dieu le visite. Que ton fils qui est hospitalisé à Paris, Dieu le visite. Simone, Margot, Mathaï, pour ton anniversaire, Dieu te visite. Et toutes ces personnes qui sont connectées, recevez la grâce là où vous êtes. Recevez la grâce. Recevez la grâce. La grâce. En tant que son prophète, je déclare que l'onction de Dieu vous localise. Elle vous visite maintenant. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Dieu vous visite. Il étend sa main puissante sur vos vies. Sa grâce vous sécurise. L'ennemi ne pourra pas vous surprendre. Partout où vous passerez, la main de Dieu reposera sur vous. La grâce de Dieu opérera en votre faveur la différence dans tous les domaines. Le Seigneur se met en route avec vous dès que vous allez vous lever. Sa gloire, sa bénédiction, sa faveur chemine avec vous. Et le Seigneur maintenant se souvient de tous vos efforts. En cette nuit, recevez la grâce, recevez sa faveur, recevez sa bénédiction, recevez son onction. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alors, j'ai vu que beaucoup de personnes ont besoin de prière. Donc, vendredi et mercredi, demain, nous avons notre émission pour récapituler un peu la semaine. À la fin, je prierai encore pour quelques cas. Maintenant, mercredi, on a spéciale prière. Spéciale prière. On va voir comment on va s'organiser. Ça, on va faire en 2 temps. Mercredi 12h30 et puis mercredi 21h15. On verra, même mercredi, on aura spéciale prière. Tu me fais un visuel là. Tu me fais un visuel pour ça, pour le mercredi. On va avoir un temps de prière intense. Voilà. Voilà pour tous ceux qui nous suivent. On va avoir un temps de prière. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Nous terminons là notre direct. Shalom à vous tous. Bijou de Cano, Georgina Eyamba, Christelle Evan, Ange Stéphanie Ake. Voilà, soyez bénis. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Voilà, que le Seigneur vous visite, qu'il vous protège. Oui, en cette nuit, prenez soin de vous. Et puis bon, voilà, rendez-vous demain. Voilà, que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu te bénisse. Allez.